Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Avant de vous parler de ce nouvel opus, ou plutôt ce préquel qui se passe avant la saga, il est bien évident qu'on va parler de la saga. Donc Hunger Games, cette saga que je ne qualifierais pas de mythique, mais quand même intéressante à l'époque de sa sortie, que valent les 4 premiers films? Alors le premier, fort sympathique. Malgré une mise en scène chaotique, notamment dans les moments d'action, il est plutôt sympa à regarder. Le deuxième, bien meilleur, bien mieux mis en scène, mais en même temps on est passé de Gary Ross à Francis Lawrence, donc je pense qu'on a gagné un gros plus pour la saga. Ah, et c'est le meilleur de la saga pour moi. Et les deux parties du 3, là on touche quelque chose d'un peu particulier. D'un côté c'est un peu intéressant, de l'autre, deux parties pour ce film, c'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que, mine de rien, on a vraiment l'impression que la première partie ne se passe rien, la deuxième il se passe pas mal de choses, mais le dernier quart du film ça devient trop rapide et trop inintéressant. Fallait-il faire un film de 3 heures avec les deux parties pour que ça tienne? Difficile à dire, mais je pense que ça aurait été mieux de faire comme ça. Ça aurait peut-être donné un meilleur film que les deux qu'on a eu là. Et donc, cette année, Hunger Games revient avec l'adaptation du préquel de Coriolanus Snow. C'est-à-dire qu'on va un peu apprendre à le connaître par le passé, comment il est devenu tel qu'on le connaît, et surtout, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? Ou plutôt, qui l'a rendu comme ça? Ça partait d'une bonne base et j'avoue que ça intéressait, d'autant que Snow a toujours été pour moi un personnage assez intéressant de la saga. Mais que vaut son préquel? Eh bien nous allons voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire de ce préquel. Coriolanus Snow était persuadé de gagner le concours à son académie, l'Académie Rouge je crois, si je dis pas de bêtises. Le problème c'est que ce prix a été annulé par le doyen et celui-ci annonce qu'ils deviennent tous des mentors des tribus des Hunger Games et que seul le gagnant aura le droit d'accéder au prix. Sachant que Coriolanus Snow en a besoin pour mieux gérer sa famille, il va faire en sorte de gagner et pour ça il va devoir s'occuper du tribut du district 12, Lucy Gray, qui ne va pas lui rester indifférent. En gros c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film Hunger Games? Eh bien je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment apprécié ce film. Mais vraiment, pour moi il est sur le podium des Hunger Games. Hein. C'est un des meilleurs films Hunger Games qu'on ait eu. Peut-être pas le meilleur, ou du moins pas mon préféré, mais un des meilleurs. C'est bien écrit, bonne narration, mise en scène, il y a vraiment beaucoup de travail. Et j'avoue, 2h37, ça pouvait faire un peu peur, parce que je sais qu'on est dans une génération aujourd'hui qui se dit « Oh là là, un film long, je ne supporte plus, je préfère voir un Disney d'1h30 !» Pardon, j'exagère. Les gens ne veulent plus voir des Disney pratiquement aujourd'hui. Mais c'est vrai que les films longs, j'ai remarqué que la majorité des spectateurs ont du mal. Donc je peux comprendre pourquoi il y en a qui se sont dit avec la durée, oh là là, je vais pas y arriver. Mais en vrai, les 2h37 passent bien. Je ne vois pas le temps passer en regardant ce film. J'ai pas passé mon temps à regarder ma montre. Contrairement à un autre film dont on parlera plus tard, mais Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, est réellement pour moi un bon préquel, un bon film et à mettre sur le podium des Hunger Games. Après, tout n'est pas à sauver non plus. Bon, ce critère-là, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus moi personnellement qui a un problème. Les airs de Lucy Gray avec Katniss. En fait, je m'étais dit en regardant ce film, alors que j'aurais pas dû, j'espère que Lucy Gray n'est pas trop semblable à Katniss. Et elle n'est pas semblable à Katniss, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Le problème, c'est que quand je voyais Lucy Gray faire certaines choses, je me suis dit, purée, je revois Katniss. Et en vrai, c'est pas un gros défaut, c'est juste moi personnellement, ça m'a gêné, parce que je me suis dit, c'est un préquel, Katniss n'existe pas, donc faut se concentrer sur autre chose. Faut faire comme si les autres Hunger Games n'existaient pas en fait. Et dans la majorité, ça le fait. Il y a juste un ou deux petits moments où je me suis rappelé Katniss en voyant Lucy Gray faire et c'est dommage. Peut-être la discussion de certains dialogues, comme la scientifique Volumnia, jouée par Viola Davis, même si on en reparlera tout à l'heure, qui finit une conversation en disant « c'est l'heure de mes biscuits et de mon lait ». Ou même le présentateur, à un moment, il y a un piège qui arrive dans l'arène. Les Hunger Games sont pas le centre du film pour une fois. C'est même un des points positifs, je trouve. Mais le présentateur, oui, à un moment, ils voient un piège dans l'arène et il se dit « ça serait mieux si c'était des sucreries ». Pourquoi? Alors, j'ai pas lu le roman encore, je sais pas si c'est vraiment ça, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit « non mais c'est dommage parce que juste ces petits morceaux de dialogue-là, ça me sort légèrement du film. » Évidemment, comme c'est un préquel et comme on sait déjà ce qui va se passer dans Hunger Games, ou du moins que va devenir Snow, bah ça fait que certains petits éléments sont prévisibles. On sait déjà un peu comment ça va finir. On se fait quand même avoir sur la manière dont ça se passe. On se demandait juste la manière dont ça allait se passer, mais on savait que ça allait finir mal pour lui. Mais là, c'est pas vraiment de la photo préquel, c'est parce que comme on a vu les anciens, bah on sait déjà. Et puis en vrai, il y a pas mal d'inattendus qui passent quand même. Il y a un moment d'action que je critiquerais, c'est l'arrivée dans l'arène. Je vais pas faire le malin
quelle est la meilleure mise en scène de l'arrivée dans l'arène. Mais clairement pour moi c'est pas celle-là parce que en fait c'est une sorte de GoPro qui est filmée qui passe d'une tête à une autre et je me suis dit oula c'est peut-être pas le meilleur choix de mise en scène. Et enfin je dirais que la tension ne marche pas beaucoup. On n'arrive pas à croire à la tension. Déjà les combattants on s'en bat les couilles. Il y a que Lucy Gray qui est réellement intéressante, mais moi j'avais pas peur pour elle, bizarrement, je sais pas pourquoi. Dans le positif, on sauve les personnages dans la majorité, notamment Coriolanus Snow, joué par Tom Bliss. C'est un jeune homme qui devait avoir le prix de l'Académie Rouge, étant donné qu'il a réussi le concours, qu'il a eu les meilleures notes et tout. Mais le problème, c'est que comme le doyen l'a annulé et lui a donné le pire tribut, entre guillemets, parce que souvenons-nous que le district 12 c'est le plus méprisé des districts, et qu'on voit qu'il veut à tout prix que Snow échoue, et bah Snow il va quand même se battre et faire en sorte d'y arriver. Quitte à tomber amoureux de Lucy Gray. Et j'avoue que pour un protagoniste, là Coriolanus Snow est intéressant. J'ai même envie de dire, dans ce préquel, on arrive un peu à s'attacher à lui. Il n'est pas perverti par le pouvoir, il n'a pas sa vision qu'on connaît des Hunger Games, non. Là, il est vraiment un jeune homme lambda dont l'influence de certaines personnes essaye de lui faire comprendre ce que sont réellement les Hunger Games pour eux. Et j'avoue que de ce côté-là, voir Coriolanus Snow qui se fait influencer par pas mal de personnes, enfin pas mal, j'exagère, il y a 2-3 personnes qui l'influencent véritablement, mais quand même, à tel point qu'il tombe amoureux de la personne dont il doit s'occuper et qui fait tout pour essayer de la sauver, et vu comment ça va se passer, j'avoue qu'en vrai, dans ce film, Coriolanus Snow a un très beau parcours et une très belle évolution. Après, on a Lucy Gray, jouée par Rachel Zegler, qui est la combattante du district 12, ou du moins l'élu entre guillemets. Elle a été choisie sans le vouloir. Là, apparemment, c'était à cause d'une vengeance de la fille du maire du district 12. Et donc, elle va faire son possible pour gagner les Hunger Games. Et en fait, ce qui est bien avec Lucy Gray, c'est qu'elle arrive à être intrigante. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est l'oiseau chanteur ou est-ce que c'est un serpent? Ou est-ce que le serpent et l'oiseau chanteur, ça serait pas les deux faces de Lucy Gray? Montrer l'oiseau chanteur en public, mais en vrai, quand tu regardes certaines scènes, elle pourrait avoir l'aspect serpent aussi. En tout cas, là, c'est une fille dont Snow est tombé amoureux. Elle fait son maximum pour pouvoir rentrer chez elle, même si bon, je vais pas vraiment parler de perte de l'innocence avec elle, parce que quand on voit sa première scène... Après, elle est très bien jouée par Rachel Zegler, et j'avoue qu'elle est quand même très intrigante. On arrive à se demander, est-ce qu'on va s'attacher à elle, est-ce qu'on va la détester pour ce qui va se passer? Difficile à dire. Ensuite, on a Tigris Snow, jouée par Hunter Schafer, c'est ça, je crois. C'est la cousine de Coriolanus, elle est toujours là pour lui. Et en fait, ce que j'aime bien avec elle, même si elle n'a pas un rôle très important, c'est qu'on a l'impression qu'elle est un peu le reste de l'humanité de Coriolanus. Je ne connais pas trop le personnage, je n'ai pas encore lu les romans, je les ai, je fais ce que je peux, mais j'avoue que là, on dirait vraiment qu'elle fait le maximum pour que Coriolanus garde son cœur, son humanité, là où d'autres justement l'influencent pour qu'il la perde au fur et à mesure. Dommage qu'elle n'ait pas un rôle plus important, parce que vraiment le fait qu'elle soit une des dernières à garder l'humanité de Coriolanus Snow, c'est une très bonne idée. Et enfin, Sejanus, joué par Josh Andrés Rivera, est un camarade et un ami de Coriolanus qui fait aussi partie de l'Académie Rouge, mais qui, contrairement à ses autres camarades, ne méprise pas les districts. Lui, il essaye de faire en sorte que les Hunger Games s'arrêtent. Parce qu'il sait ce que ça représente, il sait le mal que ça fait, que c'est sacrifier des enfants, et il veut faire son maximum pour pouvoir aider les gens. C'est le seul ami de Coriolanus, et c'est peut-être aussi un des rares à garder de l'humanité. Même si bon, c'est aussi un petit pigeon sur certains points. Du côté des antagonistes, nous avons Volumnia Gaul, jouée par Viola Davis. C'est une scientifique et celle qui gère les Hunger Games maintenant. C'est elle qui fait en sorte que tout le monde s'y intéresse, qui déteste qu'on se joue d'elle. Waouh! Si Snow a eu un modèle, alors elle, c'est un sacré modèle puissance 1000, parce que c'est vraiment une connasse, mais excellente. En fait, c'est un genre de personnage que tu détestes, mais que tu adores détester. Parce que, déjà, Viola Davis l'interprète très bien, mais surtout, il y a tellement d'idées. Du genre, il y a quelqu'un qui a essayé de lui mentir, elle lui fait un coup pour voir si elle dit la vérité. Je veux dire, là, tu sais qu'il faut vraiment pas la chercher. Hein. Mais honnêtement, oui, en tant qu'antagoniste ici, bon, antagoniste vite fait, mais c'est surtout une influence pour Coriolanus, je trouve qu'elle est très bien. Et à côté, tu as le doyen Casca, joué par Peter Dinklage, qui gère l'Académie Rouge, qui est celui qui a eu l'idée que les tribus des Hunger Games soient gérées par les étudiants, alors qu'ils sont pas du tout formés à ça. Il est pas trop mal aussi. Un peu moins mis en avant, tu vois qu'il est contre Snow, tu comprends pas pourquoi, mais il y a quand même des éléments intéressants, une justification qui passe à côté. Je spoilerai pas, hein, mais vraiment, oui, ce personnage se tient bien aussi. Maintenant qu'on a fini avec les personnages, un aspect du film que j'aime bien, les Hunger Games ne sont pas le centre du film. Alors oui, la saga s'appelle Hunger Games. Alors il y en a qui vont penser que les jeux devraient être le centre. Et en vérité, c'est le seul Hunger Games, sans compter la révolte bien sûr, qui ne prend pas les Hunger Games en tant qu'élément essentiel du scénario. Il est important, mais c'est pas le plus important.
Le plus important ici, c'est Coriolanus Snow et les différentes relations qu'il a avec Lucy Gray, la scientifique, Casca, et ça joue très bien là-dessus. J'avoue que c'est un des aspects que j'aime bien, parce que je pensais pas que tu pouvais faire une histoire d'Hunger Games où les Hunger Games ne seraient pas centraux. Parce que dans les 2 premiers films, les Hunger Games sont l'élément le plus important, et bah pas là. Là, les Hunger Games, oui, ça sert notamment pour la 2e partie du film, mais c'est pas le plus important. Et déjà pour cet aspect, je dis bravo. Après, en termes de symbolisme, il y a de très bonnes idées. Le prix et l'argent dont a besoin Coriolanus pour sauver sa famille de la misère. Lucy Gray pour lui, ou même l'influence qu'il a de la scientifique Cole et du doyen Casca. Il y a vraiment de très bonnes idées de symbolisme, notamment pour Snow. Après, un autre point qui marche bien aussi, le traitement des tribus. Parce qu'on connaît un certain traitement dans les premiers films, mais on savait pas comment ils étaient traités avant, les tribus. Ou alors, si c'était comme ça depuis toujours, ou si c'est arrivé là petit à petit. Et bah maintenant, avec ce film-là, vous saurez. L'évolution de Snow est juste magnifique. J'adore la manière dont il évolue, notamment la fin, le final, la phrase clé de Coriolanus Snow. Je la citerai en partie spoil, mais vraiment, en termes de fin et d'évolution de personnage, c'est superbement fait. Les décors sont superbes, les musiques aussi, notamment les musiques chantées. Je vous conseille de les écouter sur YouTube, elles sont magnifiques. La relation entre Coriolanus et la plupart des gens, notamment Lucy Gray, est bien développée avec l'influence que ça apporte, l'évolution de celui-ci, et même certains actes qui vont mener à certaines choses. Encore une fois, je ne spoilerai pas, mais je reconnais, c'est beau. La mise en scène s'en sort bien, la tension est très efficace, on arrive vraiment à y croire. Bon, pas trop pour Coriolanus, mais pour les autres, on y croit. Les personnages auxquels on s'attache, hein, pas les connards de l'Académie Rouge. Les costumes sont magnifiques, le jeu d'acteur est réellement de qualité de la part de tous les acteurs et actrices du film. La photographie est superbe, il y a eu un magnifique traitement de l'image. Et l'univers des Hunger Games qui prend un autre aspect. Il y a réellement une relation qui se développe, les deux sont intéressés l'un par l'autre, même si c'est plus Snow qui semble avoir de l'intérêt pour Lucy Gray. Le souci, c'est là où va mener cette relation, parce que Coriolanus va faire des choses horribles pour la sauver, mais ça fait que dans les derniers actes, et ça fait que lorsqu'il devait partir, à un moment il s'arrête dans une cabane, elle va accueillir des Katniss, et lorsque Coriolanus se met à sa recherche, tout ce qu'il retrouve, c'est le pull de sa mère qu'il lui avait donné et un serpent qui était en dessous qui l'a mordu. Et c'est là qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'était réellement Lucy Gray en fait? Parce que oui, Coriolanus était amoureux d'elle, ça on le sait. Mais qui elle était vraiment Lucy Gray? On n'a jamais su. Et au final, on sait même pas ce qu'elle devient après. Est-ce qu'elle a été payée par la scientifique Cole afin qu'elle obéisse et qu'elle se retire une fois que c'est fait? Est-ce qu'elle a été dégoûtée de la nouvelle personnalité de Coriolanus et elle a préféré disparaître? Est-ce que c'était une tentative de meurtre? Ou alors est-ce que c'était juste, voilà, elle l'a abandonné, c'est tout? Est-ce qu'elle a été enlevée? On ne le saura jamais. Et d'un autre côté, garder cette intrigue, c'est aussi une bonne chose, parce que le spectateur ne doit pas forcément tout savoir. Des fois, il doit mettre ses propres théories, il doit se servir de sa tête. Vous ne regardez pas un film avec la tête vide, j'imagine. Bah non, il y a des moments où il faut réfléchir, même en termes de mise en scène ou autre. Et bah là, c'est ça. Vous réfléchissez à ce qui est arrivé à Lucy Gray, mais dans tous les cas, elle a abandonné Coriolanus. Et donc Coriolanus revient au Capitole, apprend que Casca avait fait exprès de lui donner le tribut du district 12 Lucy Gray pour qu'il échoue parce qu'il ne voulait pas que les Hunger Games continuent. Mais Coriolanus a réussi, il va même jusqu'à l'empoisonner avec la morphine, je crois, si je me rappelle bien, parce qu'il est devenu accro à la morphine depuis les premiers Hunger Games, le doyen. Et donc, c'est ce final, mais vraiment magnifique, où Coriolanus se met devant la statue de la ville. En termes de puissance, il la regarde d'un air digne. Et là, t'entends le vieux Coriolanus Snow qui dit « Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus, qui nous détruisent. » Et franchement, c'est le meilleur final des Hunger Games. Ah, c'est le meilleur final pour un film Hunger Games. J'ai vraiment adoré cette conclusion pour le personnage de Snow. J'ai vraiment adoré cette conclusion pour le personnage de Coriolanus. Bon, après, c'est vrai que la scientifique Cole avait prévu, c'était un test pendant tout ce temps, savoir s'il était digne, pour qu'au final, il devienne son apprenti, et qu'il devienne le tyran qu'on connaît dans les Hunger Games. Pourquoi pas? Donc, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut le coup. Allez le voir au cinéma, il est fort sympathique, c'est un des meilleurs films de la saga. Après, je peux comprendre que la durée vous gêne, parce que 2h37 c'est quand même beaucoup, mais encore une fois, vous ne verrez pas le temps passer en le regardant. C'est bien construit, c'est narrativement bien géré, notamment avec le personnage principal Coriolanus Snow. Vous ne regretterez pas de le voir au cinéma. Ou alors c'est que vous n'êtes pas fan d'Hunger Games. Parce que oui, là ça s'adresse plus aux fans d'Hunger Games et de Coriolanus Snow. Donc à vous de voir, c'est vrai que ça s'adresse plus aux fans de la saga de l'époque. Si vous avez envie de voir comment Coriolanus Snow est devenu tel qu'on le connaît, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!